on commence par cet attentat avorté sur les champs. Oui, il était donc bête et méchant. Méchant pour des raisons évidentes et bête parce que sa tentative d'attentat est quand même l'une des plus pitoyables auxquelles il nous ait été donné d'assister. Tout ce que le gars a réussi à faire, eh bien, c'est à prendre feu tout seul dans l'habitacle de sa voiture avant de mourir sur un trottoir. Pour notre part, nous ne sommes sans doute pas aussi méchants, mais nous sommes assurément tout aussi bêtes ou stupides ou inconscients ou nuls ou en fait tout ça à la fois, car il y a quand même quelque chose de stupéfiant. Et Le Parisien, curieusement, est le seul journal à insister là-dessus ce matin. L'anti-héros des Champs-Élysées était fiché S et s'était vu délivrer un permis de détention d'armes à feu en février par la préfecture d'Évry. Oui, fiché S et détenteur d'armes le plus légalement du monde. LOL. Le Parisien précise que l'autorisation était liée à la pratique du tir sportif. C'est vrai qu'on imagine mal le type demander un port d'armes parce qu'il fait du macramé, par exemple, et que dans notre beau pays sympa, eh bien, il suffit de présenter un certificat médical et de ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour obtenir ce port d'armes. LOL et relol. Et je dirais même plus, LOL, relol et relol. On lit des choses formidables dans les journaux ce matin. Le terroriste était fiché S, mais n'était pas connu pour radicalisation. Ça, c'est dans l'Humanité. Mais alors, pourquoi alors? Et du coup, on se plonge dans l'article et l'on découvre qu'il était fiché S parce que son entourage était radicalisé. J'en déduis donc que, quelque part dans la nature, au moment où on se parle, actuellement, eh bien, s'ébroue un entourage radicalisé bien plus dangereux que le tocard d'hier qui, mine de rien, se baladait avec des calaches, des bonbonnes de gaz et toute la panoplie du parfait petit terroriste. Et tout à coup, il me vient d'ailleurs une idée de génie. Est-ce qu'on pourrait vérifier si l'entourage en question ne dispose pas, lui aussi, d'un permis de port d'armes? Apparemment, ils ont fait des perquisitions. Voilà. Si on peut vérifier, voilà. Je pose juste la question. Hein. Moi, je ne veux pas non plus trop déranger. Vous mettez pas qui vous regarde voilà. pas, c'est vrai. En tout cas, le Parisien note que cette aberration intervient au moment où le ministre de l'Intérieur doit présenter sa loi antiterroriste. Hein, c'est demain. Loi qui, tôt ou tard, finira devant les députés. Vous savez, ces nouveaux visages qu'on nous présente abondamment dans la plupart des journaux ce matin. Et d'ailleurs, à ce propos, question posée par le 1, à quoi sert votre député? Alors là, comme d'habitude, le sujet est très fouillé. Si vous croyez que la navette parlementaire est un autobus ou qu'un rapporteur, c'est quelqu'un qui dénonce ses petits camarades, eh bien, il urge que vous lisiez ce numéro qui vous dit tout sur l'Assemblée et son fonctionnement. Alors aujourd'hui, on a 577 députés, mais ce ne fut pas toujours le cas. L'Assemblée a hébergé jusqu'à 880 élus. Ça, c'était en 1848. Le nombre a ensuite été réduit, 482 en 62, et puis c'est sous Mitterrand que le nombre s'est remis à augmenter. C'était en 86, vous savez, avec l'instauration de la proportionnelle, eh bien, on a un peu adapté les choses pour que tout le monde s'y retrouve. Ensuite, on est repassé au scrutin majoritaire, mais évidemment, on n'a plus touché au nombre de députés. La buvette de l'Assemblée, une institution. Sans doute y sert-on le café le moins cher de France, 60 centimes, pas plus. Et alors, comment se place-t-on à l'Assemblée? Ça, c'est une question que se posent les nouveaux. Alors, le premier jour, c'est par ordre alphabétique. Après, c'est le groupe parlementaire et son patron qui décident. Ouais. Et alors, on met les meilleurs orateurs et les parlementaires les plus en vue près des micros et des caméras. Et ces places stratégiques, William, sont situées le long des allées. Alors, il ne faut pas être ni trop haut ni trop bas, parce que les caméras de France 3, ils prennent le milieu. Eh ben ouais, oui. 577. Et oui, nous sommes 63 ou 65 millions. 60, oui, à peu près 65 millions. 65 donc ça fait millions. 1 pour 577 pour 65 millions. Vous savez quel est le pays où il y a 577 députés? La France? Non. Il y en a un autre? Aussi, il y en a un autre, oui, l'Inde. L'Inde. Mais alors là, il y a un peu plus d'habitants. Ils sont 1 milliard. Ils sont 1 milliard. Alors, le rapport est de 1 à 18 à peu près. Merci, à tout à l'heure.